Bonjour à tous. Vous allez bien? Dieu est bon pour vous? Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et ce matin, le titre du message, c'est « Dieu l'Esprit ou l'Esprit de Dieu ». Donc, c'est une question. Est-ce que c'est Dieu l'Esprit ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Est-ce que ça fait une différence? Est-ce que c'est important de le savoir? C'est ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui par rapport à l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, on ne le sait pas, puis on va le savoir un jour. » Puis c'est secondaire, ça. C'est pas un sujet important. On va essayer de voir, est-ce que c'est un sujet important? Est-ce que ça vaut la peine de bien saisir? Est-ce que c'est Dieu, l'Esprit ou l'Esprit de Dieu? Puis, vous savez, pour ceux qui ont suivi, qui suivent ce qui se fait ici, qu'on parle plutôt de l'Esprit de Dieu ici. Donc, pourquoi Dieu, le Saint-Esprit? Mais ça nous vient du concept de la Trinité. Ou est-ce que, dans le concept de la Trinité, il y a un seul Dieu, mais en trois personnes? J'ai trouvé une image pour l'illustrer. Ça, c'est le concept de Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, et vice-versa. Mais Saint-Esprit est Dieu, Fils est Dieu, puis Père est Dieu. Donc, c'est la manière d'expliquer la Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Vous avez peut-être déjà vu cette image-là. Trois côtés égaux, comme un triangle équilatéral, je pense qu'on dit, hein? Trois côtés égaux, mais un seul triangle. Trois côtés, un seul triangle. C'est aussi ce qui est appelé le triquetra. C'est comme ça qu'on le dit, hein, Julie? Triquetra, oui. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais un seul Dieu. Comme chacun est Dieu, mais il y a un seul Dieu. C'est le mystère de la Trinité. Donc, ce concept de Trinité, trois personnes différentes, co-égales et co-éternelles, un seul Dieu en nature, en substance et en essence, selon le concept de la Trinité. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Hein? On connaît le concept de la Trinité. Donc, on va réfléchir sur l'identité du Saint-Esprit aujourd'hui. Bien sûr, comme mon dernier message que j'avais fait, on ne parlera pas quand on parle de l'identité du Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit, on ne parle pas de sa nature, hein, parce que la nature, elle n'est pas révélée dans la Bible. La nature du Saint-Esprit. Comment comprendre la nature du Saint-Esprit de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. En tout cas, Dieu ne nous a pas révélé cette information-là. Mais il nous a révélé, par contre, l'identité. Ça, on peut savoir quelle est l'identité de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Donc, est-ce qu'on doit parler de Dieu l'Esprit ou de l'Esprit de Dieu? C'est la question, c'est ce qu'on veut rechercher aujourd'hui. D'abord, une première chose à savoir, c'est que dans la Bible, vous ne trouverez pas dans cet ordre-là Dieu, l'Esprit ou Dieu, le Saint-Esprit. Ça apparaît juste pas dans la Bible. Puis je vous mets au défi d'essayer de trouver. J'ai jamais vu ça. Donc, on voit l'opposé, le contraire, là, mais on ne voit pas Dieu, le Saint-Esprit. Il n'est pas dans cet ordre-là. Donc, la question, c'est est-ce que ça fait une différence? Est-ce vraiment important? En fait, j'aimerais vous dire qu'il y a une très grande différence. Puis, comment faire pour bien le comprendre? Je pense que c'est bon de donner un exemple. Gardez en tête qu'un exemple est toujours imparfait ou est jamais totalement approprié. Puis, loin de moi l'idée d'être irrévérencieux dans l'exemple que je vais vous donner. Mais d'après moi, c'est très clair quand on prend un exemple. Je ne voudrais pas être irrespectueux, mais je pense que ça va nous aider à voir que la différence est vraiment déterminante. Donc, on y va avec un petit graphique très, très simple. Deux affirmations. Le Saint-Esprit de Dieu ou Dieu, le Saint-Esprit. C'est ce qu'on recherche à comprendre aujourd'hui. Hein? C'est notre titre. Maintenant, si on dit le chien de Jean ou Jean le chien. On a juste inverti les mots. Hein? Le chien de Jean ou Jean le chien? Est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y a une différence entre la première et la deuxième affirmation? Oui. Ou est-ce que c'est banal puis que c'est secondaire puis que ça veut dire la même chose? On comprend bien hein, que c'est très, très différent. La conclusion, est-ce que c'est le chien de Jean ou Jean le chien? Mais il y en a un qui est vrai, il y en a un qui n'est pas vrai. Ça ne peut pas être les deux vrais en même temps, n'est-ce pas? Quand on parle des policiers, je vois ça. Non, mais on n'ira pas là.
Mais il y a une très grande différence entre les deux affirmations. Vous me suivez? Donc, vraiment pas un sujet secondaire, un sujet qu'on fait bien aujourd'hui d'étudier ensemble puis d'aller plus loin dans ce sujet-là. Parce que malheureusement, aujourd'hui, une grande partie du christianisme est tombée dans l'adoration de la Trinité, d'un Dieu qui est en trois parties. Un seul Dieu ou trois dieux, même essence, une Trinité coéternelle, coégale. Cet esprit serait Dieu. Donc, on ferait bien d'étudier ce sujet-là. Donc, dans l'affirmation « l'Esprit de Dieu », nous apprenons de qui est l'Esprit. Hein? C'est l'Esprit de Dieu. C'est simple, hein? La Bible est simple. On ne peut pas commencer à spiritualiser ou à y faire dire ce qu'on veut, la Bible. On doit l'apprendre telle qu'elle est. Sinon, ça devient mon interprétation, mon opinion, et la Bible n'est pas sujet à interprétation particulière, à opinion. La Bible, elle devrait être prise « ainsi parle l'Éternel », comme elle est dit. C'est ce qu'on veut faire ici, c'est notre credo, la Bible. On n'a pas d'autre credo que la Bible, n'est-ce pas? C'est sola scriptura, c'est ce que les premiers réformateurs ont essayé d'amener, dont Martin Luther. Donc, si on renverse la phrase, nous en faisons un Dieu. Comme ici, hein, c'est Jean devient le chien. Donc, on en fait un Dieu. Et son nom serait l'Esprit ou l'Esprit Saint. Comme si c'était un nom. Donc, prenons un exemple maintenant de la Bible, pour bien comprendre. C'est le verset qu'on a lu tantôt, et moi, je vais vous le présenter dans la version Martin. C'est dans Job. Hop! Il y a un petit décalage par rapport à l'école du sabbat, que ça devrait être 5 minutes, mais faites-vous-en pas. Ça va durer encore un peu plus que 5 minutes. Dans Job, chapitre 26, versets 12 et 13 dans la version Martin, ça nous dit « Il fend la mer par sa puissance et il frappe par son intelligence les flots quand ils s'élèvent. Il a orné les cieux par son esprit et sa main a formé le serpent traversant ou le serpent fuyard. » Intéressant comme texte. Hein? Donc, ici, sa puissance. À qui est la puissance? C'est sa puissance. C'est la puissance de qui? De Dieu. C'est clair, hein? Tu as un doute là-dessus? La puissance, c'est la puissance de Dieu. Donc, sa puissance n'est pas une entité en soi. Vous êtes d'accord? Qui s'appellerait puissance. On comprend ça, c'est tout à fait raisonnable et logique d'arriver à cette conclusion-là ici. Donc, maintenant, son intelligence. C'est l'intelligence de qui? C'est son intelligence, c'est l'intelligence de Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus non plus. Hein? Ça ne serait pas une entité en soi, un être en soi, l'intelligence, qui serait un autre en plus de Dieu. On comprend ça. Hein? Qui s'appellerait comment? Intelligence. Mais non, ça n'a pas de sens. De même, ici, quand on dit son esprit, c'est l'esprit de qui? De Dieu. Ben oui, c'est la même chose. Pourquoi ça serait différent tout d'un coup? Puis que ça serait une personne, puis que ça serait une autre entité. Donc, c'est son esprit, l'esprit de Dieu. Il ne s'agit pas d'un autre être qui s'appellerait esprit. Et ici, remarquez, c'est la même chose pour sa main. On ne penserait jamais que la main de Dieu est un Dieu. C'est sa main. C'est une... Donc, il faut être cohérent avec les Saintes Écritures. Si on dit que notre seul credo, c'est les Écritures, il faut être cohérent avec les Écritures. Et laisser les Écritures nous parler, nous enseigner, nous aider à comprendre. Donc, il s'agit de sa puissance, de son intelligence, de son esprit, de sa main. Ils sont tous à qui? À lui, à Dieu, hein? Celui qui a créé, qui est la source de toutes choses. Alors, son esprit est son esprit à lui, à Dieu, et non pas Dieu l'esprit. Il faut vraiment réfléchir à ça. Et si la Bible ne dit jamais le terme Dieu le Saint-Esprit, dites-vous que si la Bible ne dit jamais dans cet ordre-là, bien, si elle ne dit jamais Dieu le Saint-Esprit ou Dieu le Fils, parce que c'est la même chose pour lui, par quelle autorité utiliserions-nous cette terminologie-là, nous? Et même arriver à persécuter ceux qui refuseraient de l'utiliser comme ça? Donc, comment on utiliserait, comment on pourrait arriver à cette conclusion-là, puis il n'y a pas d'autorité pour le faire. On peut dire, ben moi, ça me tente de renverser ça, mais non, c'est plus biblique ton affaire.
Donc, on devrait toujours en rester avec ce qui est révélé dans les Écritures. Et on va aller voir un texte dans Genèse. Parce que plusieurs voient Dieu, le Saint-Esprit, dans la Genèse, dès le début de la création. Et vous savez peut-être de quel verset je parle? Dans Genèse 1-2, où il est dit « La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Il y en a qui vont dire « Ah, tu vois, Dieu, le Saint-Esprit, est là. Il était déjà là à la création, dès le début. » Est-ce que c'est raisonnable d'arriver avec cette conclusion-là? Est-ce que c'est vraiment ce que les Écritures nous disent? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que des fois, on prend pour acquis des choses qu'on a entendues toute notre vie, puis on les réfléchit plus. On se dit, ben c'est ça parce que c'est ce qu'on m'a toujours dit. Donc, on vient qu'à plus réfléchir à des questions comme ça, puis à prendre pour acquis. Parce qu'on a des préjugés. Donc, il faut des fois, parfois, sortir de la boîte, sortir de nos préjugés pour voir vraiment. On dirait qu'il y avait peut-être un arbre qui nous cachait la forêt. Mettons de côté l'arbre, ayons cette ouverture d'esprit-là pour pouvoir voir la global picture qu'on dit, hein, la picture au complet, la photo au complet. Donc, qu'est-ce qui est dit? Ce qui est intéressant de voir, c'est le mot « esprit » ici, en hébreu. C'est quoi le mot en hébreu, en fait? Et je l'ai mis ici. Roua. Comment tu dis ça, toi? Roua. Hop, c'est la fin. Non, ça, c'est encore nos... On s'excuse. C'est pour dire l'école de sabbat est finie, mais elle n'est pas finie. Hein? C'est un décalage là, d'une heure, je pense, dans notre planning. Oui, l'esprit, roua de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, roua, en hébreu? Souffle. Oui, exactement, souffle. Donc ici, ça pourrait très bien être écrit « et le souffle de Dieu ». Tu sais, quand Dieu a créé, il a soufflé dans les narines d'Adam et est devenu une âme vivante. Donc, un corps inanimé plus le souffle de Dieu, ça fait un corps vivant, une âme vivante. Parce qu'un âme, on sait, c'est un corps vivant. C'est avec le souffle de Dieu, la vie de Dieu, autrement dit. Donc, l'Esprit de Dieu, roua. C'est intéressant de voir que dans le texte qu'on a pris tantôt, dans Job, savez-vous quel est le mot pour esprit qu'on a vu? C'est la même chose, roua. Et tantôt, on est arrivé vraiment à la conclusion assez solide que c'était l'Esprit de Dieu et non pas un autre esprit, un autre Dieu. Hein? C'est le même mot ici, roua, le souffle. Donc, pourquoi est-ce qu'on arriverait à une autre conclusion, une conclusion différente quand on prend le texte de Genèse, quant à l'identité de l'Esprit? Donc, l'identité de l'Esprit, bien ici, dans les deux cas, c'est l'Esprit de Dieu. Il s'agit bien de l'Esprit de Dieu, son propre Esprit. Donc, on va aller un peu plus loin. Qu'en est-il du Saint-Esprit d'après la Bible? Si on regarde qu'est-ce qu'il y en est du Saint-Esprit, on va prendre des textes ici pour nous parler du Père et ensuite du Fils. Il est dit dans Jean 17, 11, « Père Saint, garde ton nom, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Qu'est-ce qu'on apprend dans ce texte-là? Que Dieu le Père est saint. Et ensuite, dans Jean 4, 23, 24, il est dit, « Mais l'heure vient, et il est déjà venu, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Qu'est-ce qu'on apprend ici? Que Dieu le Père est un esprit. C'est ce que la Bible nous révèle. Donc, Dieu le Père est saint et Dieu le Père est un esprit. Pouvons-nous donc dire que Dieu le Père est un esprit saint? Ça serait raisonnable de le penser ainsi, n'est-ce pas? Saint, c'est un adjectif qui décrit le Père. Il est saint. On a tendance à penser au Saint-Esprit comme si c'était un nom, comme si c'était son nom. Mais ici, on voit que le Père est un Saint-Esprit. Et qu'en est-il de Christ? Christ qui est le Fils de Dieu. Hein? Qu'est-ce qu'il dit de Jésus? Il dit dans Actes 4:30, « En étendant ta main afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des merveilles par le nom de ton saint Fils Jésus. » Donc, est-ce qu'on peut dire que Jésus-Christ est saint? D'après ce texte-là, oui. Et dans 1 Corinthiens 15, 45, il est dit,
C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. » Le dernier Adam, c'est qui le dernier Adam? C'est Jésus, est devenu quoi? Un esprit vivifiant. Jésus est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant ou un esprit qui donne la vie. Jésus-Christ est saint et Jésus-Christ est un esprit, d'après ce qu'on vient de voir. Donc, est-ce qu'on peut dire que Jésus-Christ est un esprit saint? Ça serait biblique, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit sur l'identité de l'Esprit. Il n'est jamais présenté comme indépendant du Père et du Fils. Jamais vous allez voir ça dans la Bible. Il est toujours relié au Père et au Fils parce que le Père et le Fils sont esprits. Mais quelle est la définition de la Bible pour l'Esprit? On va voir un texte intéressant. Ici, en fait, deux textes. Un que Paul, le deuxième de Paul, lui premier dans l'Ancien Testament. Paul, souvent, et Jésus aussi, citait l'Ancien Testament. On va le voir ici. Dans Ésaïe 43, il est dit, c'est ce que Paul cite, « Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Et qui l'a éclairé de ses conseils? » Et Paul reprend dans Romains 11, 34 ce texte. Il dit, « Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? » C'est intéressant ici qu'on voit que l'Esprit du Seigneur, c'est la pensée du Seigneur. C'est équivalent, c'est la même chose. L'Esprit du Seigneur, c'est sa pensée. C'est la même chose pour nous. Quand on dit « Qu'est-ce que tu as dans ton esprit? » Ça veut dire ta pensée, n'est-ce pas? C'est la pensée de Dieu, la pensée du Seigneur. La pensée, ce n'est pas quelque chose ou quelqu'un de différent que cette personne. On va regarder un exemple pour voir si on peut mieux comprendre. Un exemple qui est dans la Bible, pour voir c'est quoi la relation entre l'homme et son esprit. Pour bien comprendre ce qu'il en est de l'Esprit de Dieu, on va regarder à l'homme, parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et on va aller voir pourquoi Paul nous dit de faire cela. Il y a un texte qu'on va voir après. Donc, l'exemple est dans Daniel 2.1, où on nous parle du roi Nebuchadnezzar. Il est dit, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Quand la Bible nous dit que Nebuchadnezzar avait l'esprit agité, qu'est-ce que ça veut dire? Que ses pensées étaient agitées. Il était troublé, il avait de la misère à dormir. Il faisait de l'insomnie. Il n'arrêtait pas de penser, ça tournait dans sa tête. Quelque chose à l'intérieur de lui était troublé. C'est ça que ça veut dire, hein? Son esprit était troublé. Était-ce quelqu'un d'autre que lui, ici? Et qu'est-ce qu'il y avait quelqu'un dans une autre pièce à côté qui était troublé, puis c'était pas lui? Non. On comprend très bien que c'est la même chose. C'était Nebuchadnezzar lui-même qui était troublé. Son esprit est sa propre pensée, n'est-ce pas? C'est sa propre personne et non pas quelqu'un d'autre. Et l'apôtre Paul nous donne une formule très importante qui nous aide à comprendre l'Esprit de Dieu. Il nous dresse l'analogie suivante dans 1 Corinthiens 2.11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Voyez-vous l'analogie que Paul y fait, une comparaison entre l'homme et son esprit d'un côté et entre Dieu et son esprit de l'autre côté. Et il dit de même. On a vu que le Père et le Fils sont des esprits saints. Alors, certains vont se demander, mais combien y a-t-il d'esprits? Un esprit? Deux esprits? On va aller voir de ce côté-là ici dans Romains 8.9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ici, Paul met les deux ensemble, comme si c'était interchangeable. Ça ne nous aide pas pour savoir de quel esprit il s'agit, mais je vous invite à aller voir la prédication d'il y a 2 semaines que j'avais faite sur le sujet. La question était posée, puis on avait vu très clairement dans Éphésiens 2.18, « Car par lui, Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. »
Le Père et le Fils partagent le même esprit, ils sont unis d'un même esprit. La même pensée, c'est l'esprit du Père et l'esprit du Fils. Alors, quand on arrive avec une idée que ça serait quelqu'un d'autre, est-ce que c'est biblique? Notre question de départ, là. Est-ce que c'est Dieu, le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu, ou le Saint-Esprit de Dieu? On voit très bien que, bibliquement parlant, c'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas cette idée-là de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, quand on arrive avec une idée comme ça ici, qui nous amène qu'il y a un Dieu et on comprend pas ce système-là, on ne comprend pas ces concepts-là. C'est pas biblique. Et comment on l'interprète pour que ça fonctionne? On dit que c'est un mystère. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Puis vous devez adorer par la foi un mystère que vous ne comprenez pas. C'est spécial. Dieu se révèle à nous pour qu'on le comprenne, pour qu'on l'adore avec tout notre esprit, en vérité, n'est-ce pas? On n'adore pas un mystère, ça serait dangereux d'adorer un mystère. Et qu'est-ce qui est dit ici par rapport à ce symbole-là? Vous avez vu, au début, j'avais emmené le symbole du triquetra, là, les trois ensemble. Ça remonte à où, ça, cette idée-là de triquetra? Ça remonte avant le christianisme. Peut-être que vous avez déjà étudié ce sujet-là, mais c'est des adeptes de la sorcellerie. Le triquetra symbolise la vie, la mort, la renaissance, mais aussi les trois forces de la nature, l'eau, le feu, l'air. Le cycle interne représente, quant à lui, la féminité, la fertilité. Hein? Il y a la forme phallique et la forme femelle, là, les deux qui s'imbriquent, etc. Donc, protection contre le mal, l'évolution du cycle de vie, c'est des choses par rapport aux Celtes. Les Celtiques utilisaient beaucoup ce symbole-là. La triple déesse, etc. Je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais si vous avez fait des recherches, vous allez tomber dans des choses de sorcellerie et d'occultisme. Par exemple, ici, là, ça c'est un grimoire. Qu'est-ce qu'il y a sur le dessus? Le triquetra, qui est la forme qui est utilisée pour la Trinité même. Je ne vous dis pas d'acheter vos Bibles, là, mais sur nos Bibles, là, tout le christianisme est plongé dans l'erreur. Les mots sont bons, là, le texte est bon. Ils ont juste mis une image sur le dessus. Puis c'est rentré dans le christianisme. C'est pour dire comment l'ennemi est fort. Hein? Et ça, c'est apparu il y a longtemps. On sait, il y a eu le concile de Nice en 325 après Jésus-Christ. Où est-ce qu'ils ont emmené cette idée-là de Trinité? Ça n'existait pas. Les apôtres n'étaient pas trinitaires, les Hébreux n'étaient pas trinitaires. Jésus lui-même n'a jamais enseigné une Trinité. Vous savez, s'il avait eu à nous enseigner ça, Jésus, il aurait dit là, clairement qu'il y avait un autre Dieu, là, il y avait une autre partie de Dieu qu'on avait oubliée puis que les Hébreux n'avaient pas pensé de dire. Mais non, il n'y a pas de ça. Donc, il faut vraiment saisir que c'est quelque chose qui nous amène dans l'adoration d'un faux Dieu. C'est un mystère, toutes ces choses-là. Là. Et le triquetra, les symboles sataniques. Donc, c'est quelque chose qui nous amène dans l'adoration d'un mystère. Et qu'est-ce qui dit le catéchisme des catholiques? On l'avait déjà vu. Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Ça, c'est un extrait que j'ai pris sur le site web là, du catéchisme. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi. Il est la lumière qui les illumine, les autres doctrines. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. Donc, c'est le point central. Quand on adore une Trinité, on est en train d'adorer le Dieu de l'Église de Rome, à laquelle on est invité dans ces derniers temps à faire quoi? À sortir du milieu d'elle, mon peuple, sortir de Babylone. Babylone, c'est la confusion. Ça représente la confusion, la tour de Babel. Et Babylone, on le sait, qu'est-ce qu'il y avait dans Babylone? Abraham en est sorti, lui, de l'idolâtrie. Est-ce que ça se pourrait que toute la chrétienté est tombée dans l'idolâtrie sans s'en être rendu compte? Malheureusement, oui. Et qu'est-ce qui est écrit? C'est intéressant de voir dans Apocalypse 17, 5. Sur son front est écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est intéressant qu'il ait écrit un mystère. Donc, la Trinité, c'est une création de l'Église de Rome, comme on l'a dit. Puis, quand on sait que l'Église de Rome, dans l'Apocalypse, ayons pas peur de le dire, c'est la bête qui monte de la mer.
Et toute la terre va être en admiration bientôt devant la bête. Et de quelle manière on peut être en adoration devant la bête? C'est d'adorer son jour de repos, oui, mais aussi son Dieu. Et quel est son Dieu? Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est un Dieu trinitaire. C'est un Dieu inventé. Et l'ennemi est derrière ça, c'est certain. Ça fait référence aux trinités qu'il y a eu dans le paganisme. Tous les peuples ont leur trinité. Et les chrétiens, maintenant, ont leur faux Dieu, leur trinité. C'est pas biblique. On ne dit pas Dieu, notre esprit, mais on dit l'Esprit de Dieu. Et on croit à l'Esprit Saint. On croit qu'il y a un Esprit Saint, n'est-ce pas? C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit du Fils. Ils ont un même esprit. Donc, que personne ne dise qu'on ne croit pas à cet esprit, il y en a un, la Bible en parle. Mais il faut savoir quelle est l'identité. Ce n'est pas un sujet secondaire. C'est un sujet primordial pour ces temps de la fin. Amen. Donc, moi, je ne veux pas adorer le même Dieu que le Dieu de Babylone. Juste après, on va poser les questions. Ouais. Donc, et on disait à quoi est-ce que le peuple de Dieu est appelé, est invité à faire en ces temps de la fin? Sortir de Babylone au règne idolâtrie. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître deux êtres, le Père et le Fils. Pensez-vous que s'il y avait eu 3 dieux en un, que Jésus l'aurait dit? Si c'est une prière que Jésus fait, là, il prie pour ses disciples. Il prie pour nous, en fait. Pensez-vous ici qu'il n'aurait pas mentionné un 3e? C'est certain qu'il l'aurait mentionné. Si la vie éternelle, c'est de connaître les 3. Mais la vie éternelle, c'est de connaître 2 êtres. Il n'y en a pas 3, mes frères et sœurs. 2 êtres, non pas 3. Prions pour que Dieu nous rende fermes et inébranlables dans cette vérité. Moi, j'irais jusqu'à vous dire que c'est une vérité test pour le peuple de Dieu en ces temps de la fin. On a souvent dit, dans le monde adventiste, que la vérité test, c'était le sabbat. C'est vrai. C'est vrai en bonne partie. Ça va tourner autour de ça, l'enjeu final. La question des commandements de Dieu, la question du 4e commandement surtout. Parce que c'est notre signe d'allégeance envers le vrai Dieu. Mais n'oublions pas que le sabbat n'est pas plus important que celui qui a créé le sabbat. Si on adore le bonjour, mais qu'on adore le faux Dieu, est-ce qu'il y a un problème? Vous savez, les Juifs adorent le sabbat. Ils se reposent cette journée-là. Ils l'ont mis à part. Mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Gros problème. Ils doivent retourner dans leur histoire, voir à quel endroit ils l'ont échappé. Ils l'ont échappé à la croix lorsqu'ils ont crucifié leur Sauveur. Et nous savons que nous étions aussi, parmi ceux qui ont crucifié par nos péchés, nous avons aussi crucifié notre Sauveur. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il était notre Sauveur et nous en sommes repentis. Mais aujourd'hui, les chrétiens doivent aussi retourner dans leur histoire pour voir à quel endroit ils l'ont échappé en tant que peuple de Dieu. Dieu aime les êtres humains, aime les chrétiens. Il aime les adventistes. Et il veut qu'on puisse se réformer par rapport à cette hérésie-là qui est entrée dans le monde chrétien. On est tombé dans l'adoration. On peut être dans l'adoration du bonjour, mais adorer le faux Dieu. Le sabbat, c'est un signe d'alliance, mais avec le vrai Dieu. Le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de nos pères. Et vous savez très bien que les pionniers adventistes avaient quitté leur dénomination et ils réformaient leur doctrine, leur façon de voir la Bible, et ils devenaient l'adoration du Père et du Fils. Ils n'avaient plus cette adoration-là d'une Trinité. Ils l'avaient compris. Et aujourd'hui, en quelques générations, notre Église adventiste est tombée dans le même piège et séduction. Et l'ennemi prend du temps. Il peut prendre 1 génération, 2, 3 générations même. Et vous savez que c'est juste en 1980 qu'a été votée à la Conférence générale des Adventistes la doctrine de la Trinité. Avant, c'était... Tranquillement, ça s'est insinué, c'est rentré dans l'Église, tranquillement. Nos pères n'avaient pas cette idée-là. Vraiment pas. C'est une grande séduction, au point de séduire même les élus, si c'était possible, la Bible nous dit. Donc, l'ennemi, il met des pièges. Il est expert dans la tromperie, dans la séduction. Et particulièrement, au temps de la fin, la tromperie va être la plus grande qu'il n'y aura jamais eu.
Donc, c'est pas parce qu'on est un petit nombre à se réunir que la vérité n'est jamais dans les masses. Hein? Avez-vous remarqué? Donc, Dieu veut qu'on se réveille. Il veut qu'on puisse amener cette lumière-là. Parce que la lumière, vous savez, quand vous avez une chambre qui est remplie de noirceur, il n'y a pas de lumière, pas du tout, là. Avez-vous déjà été dans une pièce qui est complètement noire? Vous essayez de voir, vous ne voyez rien. Mais allumer ne serait-ce qu'une allumette. Wow! Vous pouvez vous diriger vers cette allumette-là, ça illumine toute la pièce. Et quand vous amenez la vérité, la vraie vérité, là, on va dire, là, pour ces temps de la fin, c'est comme une lumière, comme une allumette. Les gens vont être éclairés, ça va être... les gens vont en redemander, vont avoir faim et soif de cette vérité-là, parce que ça nous rend libre, la vérité. Elle va vous rendre libre en Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Nous avons Dieu le Père, le Fils de Dieu, et nous avons ce qui nous envoie vers nous, leur souffle, leur esprit, la vie qui entre en nous et qui nous transforme, qu'on puisse avoir le même caractère que Jésus. Donc, que le Père et le Fils nous aident à dissiper tous les doutes quant à l'identité de son esprit et que nous puissions tous être de véritables adorateurs en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.